Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Commençons avec 2 cartes de mon jeu haut. Allons-y. L'arc-en-ciel, le pont. 3 mots. Esclave. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour moi ici, ça représente un lien. Un lien entre nous deux, la relation. Esclave. Est-ce qu'il y a souffrance en la relation, en le lien? Qu'est-ce que je subis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Est-ce que j'ai besoin de mettre des limites? Esclave. Est-ce que je me sens obligée de dire oui? Faillir. Manquer à ses obligations. Ne pas entretenir la relation. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Bon, on va explorer. Et pardon. Réconciliation. Allons explorer. Commençons avec esclave. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Exact. Sacrifice à l'envers. Oui, je me sens obligée. Oubli de soi en le lien, oubli de soi en la relation. Je ne me respecte pas. Je me sens victime en cette relation. Je souffre. L'impression de subir quelque chose. Donc oui, on me parle du lien, on me parle de l'engagement. Il y a un mal-être en le lien. Et c'est comme si je ne pouvais rien faire. C'est pour ça que j'ai le mot esclave. Quoi d'autre? Allons vérifier. Force spirituelle. Bon, c'est la carte qui nous dit quoi? Tiens bon. On le sait ici que tu en as supporté beaucoup. Tu as traversé des épreuves. Ici, il y a quelque chose, oui, que tu portes qui est lourd. On dirait qu'il y a une résistance. On te dit, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Il nous reste une étape à traverser. Persévère. Reste en contact avec ta force intérieure. Peut-être qu'on fait beaucoup de compromis. On met beaucoup d'eau dans notre vin. Mais esclave. Sacrifice, on fait beaucoup de sacrifices.
force spirituelle. Ouf! Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Prospérité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de la prospérité à l'envers? On dirait que c'est difficile sur le plan financier pour la personne que je rencontre. Je vais déposer une autre carte ici pour comprendre. C'est comme si on avait dépensé ou il y a une perte d'argent. Étant donné qu'on nous parle de subir, d'esclaves, de sacrifices, est-ce qu'on a donné beaucoup? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Début de la prospérité. On dirait qu'on dépense. Là, peut-être qu'on est en train ici de changer de mode. On est peut-être en train de se prendre en main. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Ici, début de la prospérité peut nous parler d'un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle occasion d'affaires qui commence à porter fruit. Le début de la récolte. Le diable. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable? J'ai besoin de détails ici. Parlez-moi de ce diable. Comment vibre-t-il? Parce que le diable peut représenter une personne très passionnée. À l'aise financièrement, des goûts de luxe, une personne qui peut être matérialiste, qui aime jouir de la vie et qui peut en profiter de la vie parce qu'elle est en moyen. Donc là, ici, j'ai l'impression que je m'associe avec une personne qui, d'après moi, qui est à l'aise sur le plan financier. Parlez-moi encore du diable. Un enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'enfant? C'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Explorer. Ici, c'est une carte de plaisir aussi. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a fait beaucoup de sacrifices et qui est en train, on dirait, de se reprendre en main. Elle s'est oubliée et là, maintenant, elle pense à elle. Elle va reconstruire avec peu de moyens. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une occasion, une possibilité, soit une occasion d'affaires ou bien un nouvel emploi. J'ai l'impression aussi qu'on me parle de plaisir, faire ce qui me fait plaisir. Ici, j'explore, je m'amuse au présent. Il y a une notion de plaisir, de jeu, d'amusement en ce travail. J'aime ça. Le petit enfant, c'est tout nouveau. J'explore. C'est quelque chose que j'aime. Il y a amusement ici. Plaisir. Explorer. Au présent. C'est nouveau. C'est l'enfant. Oui, c'est tout jeune. Donc, on est vraiment dans des énergies de commencement.
C'est comme si on était en train de se reconstruire ou on était en train de sortir d'un état où l'on subissait notre réalité. On est en train de... On dirait qu'on se relève et on y va. On va construire avec peu. Avec les moyens qu'on a. C'est un nouveau projet. C'est fini le temps où l'on s'oubliait. Allons maintenant explorer le faillir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sentiment d'impuissance. Faillir. Lutte, combat. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Peut-être qu'on laisse passer une occasion, une relation. Avec pouvoir comme ça à l'envers. Qui a tort, qui a raison? Une personne qui veut tout le temps gagner sur tous les plans. Il y a une lutte ici. Une personne qui veut dominer l'autre, qui veut gagner sur tous les plans. Bon, ok. Et faillir, qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Faillir. Dépression, découragement, souffrance, épuisement. Épuisement. On dirait que je rencontre quelqu'un avec la carte du pouvoir qui veut gagner. D'après moi, faillir et le lien, les dépressions, découragement. J'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui n'a pas de pouvoir sur ce lien. Une personne triste. On a perdu ici, on dirait. Dépression. Je ressens plutôt le lien qui... un éloignement ici. Et la carte dépression me parle de peine, de chagrin, d'épuisement. Donc, on essaie de garder le lien possiblement, mais le lien nous échappe. On n'a pas de pouvoir ici. On veut gagner l'autre, gagner son cœur. Je vais déposer une autre carte. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec l'échec, le perdre. Et il y a beaucoup de souffrance concernant un lien. C'est comme si on était passé à côté. On n'a pas vu. On n'a pas vu l'autre ou... Comment expliquer la carte de la lumière? À l'envers. Non, ici j'ai l'impression que c'est un lien, une relation qui n'en est plus une. La lumière est éteinte. La flamme est éteinte. C'est ce que je rencontre. Pardon maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit avec pardon?
ici, là, avec la carte du pouvoir, c'est quelqu'un qui a un côté dominant. Une personne qui a un côté, oui, dominant. C'est difficile pour cette personne d'accepter de perdre, d'accepter le fait que ça ne fonctionne pas. C'est une personne qui aime gagner. Il y a un sentiment d'impuissance ici. On n'a pas de pouvoir sur le lien, sur la personne. Pardon maintenant, allons-y. On parle du pardon dans la relation, une réconciliation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ombre. Ici, on nous parle de quoi? D'illusion. Déformation de la réalité. Mensonge. On avait un mauvais pressentiment. On le sentait qu'il y avait quelque chose ici dans la relation, de caché, de voilé. On n'arrivait pas à voir clair dans la relation. Je vais déposer une autre carte. La pie. Bon, bien, la pie confirme la carte de l'ombre. C'est la carte qui me parle d'infidélité. C'est la carte qui me parle, vous avez le choix. C'est la carte qui me parle d'abus de confiance, vol, escroquerie, des médisances. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qui s'est passé en le lien, en la relation. Des mensonges. Donc, on nous parle de pardon. C'est une réflexion, on dirait. Es-tu prête à pardonner? Ou pas? Ce qui s'est passé. Mécontentement et ennui. Déçu. On est déçu ici. On est très déçu de ce qui s'est passé en ce lien. Bon, ben la carte de Cupidon à l'envers. Nous ne partageons plus des intérêts en commun, projets. C'est la carte qui me dit, bien, j'ai une perte d'intérêt. J'ai une perte d'intérêt au lien. J'ai l'impression qu'on me parle d'un Cupidon à l'envers, le cœur n'y est plus. Il y a eu abus de confiance. Le cœur n'est plus là. On est rendu à accepter. Pardon dans le sens, je pense, d'accueillir ce qui est. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, déception sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit ici aujourd'hui? Un message, une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire le message.
parler, agir, écouter et avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà, c'est le message aujourd'hui. Communication. Le lien, la relation, la communication qui permet d'établir un lien avec l'autre, un lien, une relation. Comment se porte la communication dans votre relation? Comment est la communication? Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bonne réflexion. À la prochaine.